Je tape tout seul, mais je tape quand même. On nous entend? Je perds mon micro. On nous entend pas? Bon alors, tout le monde est là, tout le monde est de retour sur le plateau. On se retrouve encore en live pour la fin, la toute fin de cette édition exceptionnelle. Elle était exceptionnelle, elle est toujours exceptionnelle. Luc, est-ce que tu nous entends toujours du Canada? Oui, je vous entends, oui, c'est très bien. On reçoit haut et fort au Canada ici. C'est beau, c'est tellement beau. Alors, vraiment, ton fond d'écran est fantastique. Hein. Non, on a l'impression d'être ensemble. Avec vous. Ben oui, on est à 6000 km l'un de l'autre, mais c'est comme si on y était. Et puis, on sent aussi toute l'énergie des participants, toute la fébrilité de ces équipes qui ont travaillé très fort. C'est évident. Je regardais encore sur le Sparkboard, 71 idées, 25 projets réalisés. C'est remarquable. Et donc, Ben qui me remettra le prix des coachs me disait on n'a rien à remettre. Bah non, malheureusement, là, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire en digital, c'est vous remettre le prix hein, en physique. Mais... On pourrait avoir le cardiodrone qui, en 3 minutes, va se rendre. Exactement. Et donc, on va passer tout de suite à la remise des prix. Anna, comment ça s'est passé les délibérations? Eh bien, écoute, on a passé 20 minutes, il y avait des hésitations sur certains lauréats et pour d'autres c'était extrêmement clair, c'était évident, c'était une équipe bien précise. Et puis je crois que pour certains autres, il y aura des opportunités multiples pour certaines équipes. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Alors n'attendons plus une seconde, on passe tout de suite au prix Mylan qui va être remise par Claire Willems. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Willems, je suis des laboratoires Mylan. Mylan, c'est un industriel pharmaceutique qui chaque jour donne accès à des médicaments de qualité. Et aujourd'hui, alors en France, juste vraiment pour vous donner le contexte, en France, on est 1500 collaborateurs, on a 3 sites de production et on a 600 médicaments référencés qui couvrent 90% des aires thérapeutiques. Mais aujourd'hui, je venais surtout dans le contexte de la rhumatologie, puisqu'on avait été approché par l'association ANDAR, qui est une association dans la polyarthrite rhumatoïde, et j'ai vraiment gardé cet axe quand on a regardé tous les pitchs. Donc, pour nous sommes... J'ai 2 minutes, hein, Anna. Oui, c'était... Vas-y. Tu nous as pas donné. Tu nous parles, tu nous diras quel est ton lauréat aussi. Oui, alors nous avons l'ambition d'innover dans le monde de la rhumatologie, et innover dans le monde de la rhumatologie, pour nous, ça veut dire s'appuyer sur les besoins des patients, s'appuyer sur l'expertise et l'expérience des professionnels de santé. Et finalement, ce Hacking Health Count, c'est tout ça, c'est l'opportunité de faire se rencontrer ces différents acteurs et brainstormer tous ensemble. Et alors, je voulais remercier le Hacking Health Count pour nous permettre de remettre ce prix. Et le prix, au nom de Mylan, le prix Mylan sera remis c'est l'équipe 43, Bouge ton RIC. Félicitations pour votre travail. Bravo. Donc, ce prix, c'est 10 jours de prestations d'experts pour vous aider à concrétiser ce projet qui m'a séduit, mais à 300%. Et je suis sûre que toute l'équipe Mylan suivra. Et bravo, vraiment félicitations à toute votre équipe. Bravo à tous. Christelle, un petit mot, elle est avec nous, Christelle. Oui, un peu émue parce que je ne m'y attendais pas, vu que ça va un peu louper la présentation, mais heureuse. Oui, mais tu vois, souvent c'est ce qu'on dit, c'est pas les slides, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que tu dis et l'engagement que tu y mets. Bon, parfait. Puis merci aux patients, parce que sans eux, effectivement, on n'aurait pas pu créer tout ça. Merci à toute l'équipe, merci aux designers, merci aux développeurs, aux jeunes développeurs, c'est leur travail de fin d'année d'études. Merci à mes collègues, aux profs de sport, merci à tout le monde. Puis merci à Mylan surtout. Eh ben, on travaille. J'espère qu'on pourra travailler ensemble, et on est déjà très fiers de pouvoir vous offrir ce prix.
Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc on passe maintenant au prix du groupe Vive. Donc je suis Simon Chancerelle, je représente aujourd'hui le groupe Vive. Donc on est très heureux d'être partenaire pour la 3e année consécutive du Hacking Health. Alors le groupe Vive, c'est peut-être pas encore très connu de tout le monde, donc je vais juste nous représenter en quelques secondes. Le groupe Vive, c'est un groupe jeune. On a été créé fin 2017 par plusieurs mutuelles complémentaires santé. Parmi lesquels notamment la MGEN, Harmonie Mutuelle, la Mutuelle Nationale des Territoires, pour les plus connus. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir s'allier et pour pouvoir offrir à nos clients, nos patients, etc., un accompagnement tout au long de leur vie, avec vraiment le leitmotiv du groupe, c'est entrepreneur du mieux vivre. Donc, on a bien sûr de la complémentaire santé, donc on rembourse les soins, mais on a aussi toute une offre de services et d'assistance, notamment avec la plateforme de téléconsultation Mes Docteurs, avec la plateforme d'assistance RMA. Mais on va dire le mastodonte aussi chez nous, c'est le soin, avec plus de 1200 établissements. Ça va de l'EHPAD à la crèche, à des cliniques. On avait hier en interview Gwénolé Abalin de Hospice Grand Ouest, donc, qui est notre pôle de clinique sur l'ouest de la France. Et depuis janvier 2019, on est aussi bailleur social avec le groupe Arcade Vive qui nous a rejoints. Et voilà, et avec tous ces 4 piliers, on essaye de pouvoir créer des offres pour améliorer le mieux vivre des Français et de nos adhérents en l'occurrence. Alors, on a choisi de remettre le prix Vive au projet, alors je retrouve l'écorché, projet numéro 4, Éclaire ma bio. Bravo. Le projet très intéressant. Il se trouve que dans la direction à laquelle j'appartiens, on avait fait un POC l'année dernière sur ce même sujet, assez proche à partir des données biologiques. Et nous, on l'avait travaillé notamment sur le volet self-data. Mais c'est quelque chose, on aimerait bien continuer à creuser et à pouvoir vous accompagner par rapport à l'expérience que nous, on a eue sur le POC. Bon, comme je disais tout à l'heure, on a un grand réseau de soins, on a un vivier de 11 millions d'adhérents. Donc après, s'il y a besoin de faire des tests et autres, je pense que soit auprès de nos patients, soit auprès de nos salariés, vu qu'on est 45 000 salariés. Voilà, je pense qu'on pourra accompagner ce projet. On est très, très heureux de pouvoir le soutenir. Jean-David, est-ce que tu es connecté? Oui. Hello Jean-David, oui. Eh bien, bravo à toi. Donc, je peux dire quelques mots? Bien sûr. Bon, alors, un peu dans le désordre, merci évidemment au groupe qui a mis en avant ce prix. Merci à vous pour l'organisation. Merci à l'équipe qui s'est formée, qui a travaillé d'arrache-pied, notamment les développeurs pendant ce week-end. On avait émis évidemment des idées en amont, mais vraiment le travail s'est fait pendant ce week-end. Et c'est extrêmement réjouissant de voir quelqu'un qui nous appuie dans cette démarche qui est véritablement dans l'autonomisation et qui constitue en fait l'avenir de la médecine. Le numérique est un outil, mais l'avenir de la médecine, c'est vraiment l'autonomisation du patient et un bouleversement de la relation de soins. Donc, on est ravis de voir des gens qui sont vraiment dans cette dynamique-là. Bon, on est ravis pour votre équipe, c'est vraiment génial. Et donc, on passe tout de suite au prix La Javanesse, qui va être remis par Guillaume Vermeulen. Avant toute chose, bravo à tous. Le choix n'a pas été évident, effectivement, mais il y a eu consensus. Pour mémoire, donc nous sommes une manufacture d'intelligence artificielle. On a l'occasion de travailler avec des grands comptes, notamment certains qui sont ici présents. Et mon message s'adresse tout particulièrement à Thibaut, Rémi, Elia, Caroline, Arnaud, Maïdan, Daniel, Marwen, Mira, Valentin, Cyriel, Marc et Émeric. Donc pour ne pas les nommer, c'est le projet 44 CRA qui a fait l'objet de notre prix. On a une approche qui se veut transverse. Bravo le projet 44. Alors, à l'inverse de certains acteurs, on a une vue transverse, donc la santé fait partie des différents secteurs d'activité, mais ce qui a soulevé notre intérêt,
c'est l'approche que vous avez de l'intelligence artificielle, l'expertise métier que vous y avez à coller qui est fondamentale, une équipe qui est très pluridisciplinaire et qui essaie on sent vraiment une vraie expertise, et puis le travail de prototypage et design qui est quand même assez avancé, qui est révélateur d'une maturité. Et au-delà de ça, on y voit une scalabilité, donc, au-delà de la cible première que vous avez. Finalement, on pourrait tendre à un projet qui, au sens large, deviendrait une GED hospitalière qui dépasse les études à proprement parler. Et on a, je pense, pas mal de choses à vous apporter, que ce soit sur la partie plateforme du langage, mais potentiellement dans votre sujet, il y a de la ladrade et autres pour pouvoir en faire un projet. On y voit en tout cas un projet industriel potentiel qui est porteur et qui explique notre prix. Donc bravo à tous pour ce travail et à tous les experts métiers qui vous entourent. Merci Guillaume. Un petit mot peut-être de Thibaut? Ouais, je sais pas si on m'entend, mais... Très bien, on t'entend très bien. Je suis super content. Déjà, merci pour l'organisation de ce hackathon, merci au coach, merci au prix, donc c'est super. C'est un projet qui mature depuis quelques temps dans mon esprit et dans celui de professeur Jacques-Éric Gothenberg. Voilà, ça a un peu eu un boost ce week-end, mais je remercie surtout mon équipe qui a fait vraiment maturer l'ensemble du projet. Donc, s'ils veulent parler et dire un mot ou juste dire oui, normalement ils peuvent le faire. Du zoom dans du zoom, hein? Vous pouvez parler? Enfin, du zoom dans du Google Meet, je crois, mais... Non, ils m'entendent pas, donc peut-être 20 secondes de quart. Bravo à tous. En tout cas, je les remercie énormément et merci. Bravo à tous. Et on passe tout de suite au prix d'Ogapost avec Régis. Bonjour à tous, donc effectivement je dirige le marché de la santé chez Docapost. Alors Docapost, une entreprise spécialisée dans le numérique, on est tiers de confiance numérique, nous sommes filiale du groupe La Poste, nous sommes le premier hébergeur de dossiers patients en France avec plus de 45 millions de dossiers patients hébergés. Notre métier c'est réellement d'apporter de la confiance dans toute la chaîne et d'apporter de la sécurité dans le fait qu'on va traiter de la donnée de santé, en particulier dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je suis très très fier là, de remettre un prix. Alors, je vais dire assez rapidement parce que je pense que tout le monde est en attente sur le prix que nous avons choisi. Je pense que le Hacking Health, c'est vraiment un moment dans l'année tout à fait particulier avec une organisation qui le prouve aujourd'hui qui est éminemment adaptable. Et ça, c'est vraiment assez magique de voir qu'on est capable, dans ces temps qui sont relativement complexes, finalement de mettre en place des organisations qui permettent d'aller au bout quand même des projets. Et c'est vrai en particulier dans la e-santé, nous on a travaillé sur des sujets comme un sujet d'orientation des patients qui s'appelle maladiecoronavirus.fr. On a orienté un petit peu plus de 6 millions de patients en collaboration avec le ministère, en collaboration avec l'État, pour éviter qu'ils n'appellent les urgences et qu'ils puissent rester chez eux. Donc on a énormément travaillé pour apporter notre savoir-faire dans ces temps un peu complexes. Alors je passe directement au prix. Donc le prix Docapost, nous avons retenu By Blues. Bravo! Voilà. Donc alors je suis intervenu, même si je suis arrivé tardivement, je suis intervenu de manière très importante dans le choix parce que c'est un projet qui m'a parlé. Je trouve qu'il est très concret. Moi, j'aime bien, je suis très, très attaché aux usages et je trouve que c'est très important d'avoir quelque chose qui va immédiatement se mettre au service de quelqu'un. Et là, le quelqu'un, c'est vraiment sur un moment en plus particulier. Le moment de la naissance, c'est un moment particulier, important à la fois pour l'enfant et pour les parents. Alors, moi, j'en parle assez tranquillement. Moi, j'ai été parent il y a maintenant longtemps, mais là, je suis grand-père depuis très peu, donc je suis particulièrement attaché. Et je trouve que d'avoir quelque chose comme ça qui allie à la fois l'innovation et l'utilité au quotidien dans quelque chose d'immédiat, moi, j'y vois la potentialité d'un modèle économique assez rapidement. Et donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir remettre un prix à By Blues. Alors, le contenu du prix, donc vous aurez une publication sur notre blog Les Trois Sphères. Les Trois Sphères, c'est un positionnement de Docapost d'un point de vue stratégique sur la réconciliation des flux entre la sphère familiale, la sphère médicale et la sphère médico-sociale, avec la nécessité de faire circuler les informations et de les stocker. Donc, et on travaille sur cet aspect-là avec
sur de l'intelligence artificielle, sur bien entendu de l'hébergement de données de santé, sur du scientifique avec un blog animé par des personnalités scientifiques. Et puis, vous aurez une prise de parole sur Vivatech 2021, donc pour présenter et pitcher votre projet. Voilà, j'ai terminé avec mon intervention. Merci beaucoup Régis. Un petit mot peut-être de l'équipe By Blues avec Daniela. Ils sont connectés? Ah bah, je les vois, en fait. Je les vois bouger avec les mains, leur mais... superbe présentation qui nous a fait beaucoup sourire, qui était très créative. Merci beaucoup, mais bon, en fait, déjà, et comme on est tous ici, on est Domitil, moi, Daniela, nos fantastiques marketeurs, chefs de projet, développeurs sont ici. Notre petit Yvou Lapin, il est aussi ici. On est tous, et bon, on ne peut pas croire, hein, voilà. Et en fait, avec Domitil, on aurait pu rien faire basiquement parce qu'on est des chercheurs durs, hein, on venait avec les concepts, l'idée, mais toutes les personnes qui sont ici dans cet écran nous sommes poussés à fond, on nous a tous poussés à fond. Ouais, les coachs, l'équipe, tout ça, l'organisation, non, c'est vrai que c'était super. On est venu dans l'idée de rétablir les rythmes circadiens. Je crois qu'on n'a jamais autant foiré les nôtres. Bon, moi, j'ai hâte de vous rencontrer pour que je puisse connaître un petit peu mieux votre projet et de voir comment est-ce qu'on peut effectivement travailler ensemble. Ok, ici, bravo. On va mettre un petit lien pour vous. Voilà. Merci. Et on passe tout de suite au prix SML avec Sophie Bauer. SML, le syndicat des médecins libéraux qui chaque année nous accompagne. Donc Sophie Bauer, je suis chirurgien thoracique et cardiovasculaire, je suis secrétaire générale du SML, syndicat des médecins libéraux, et je suis aussi présidente d'une petite association de formation de médecine libérale qui s'appelle l'AFML Grand Sud, voilà, pour vous brosser le tableau. Et donc le prix du SML tous les ans, en fait, ça consiste à faire profiter de notre réseau les porteurs de projets quand ils sont en phase test, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un petit peu plus avancé sur leur projet, on leur propose de leur mettre à disposition des médecins testeurs qui vont leur donner un feedback. Et puis évidemment, après, de diffuser un peu sur notre site l'application à laquelle ils sont arrivés, du moins le lien vers leur entreprise. Donc voilà, j'ai donné le prix du SML à Keepin. Alors c'est cornélien, hein. Voilà, mais je pense que ils peuvent vraiment bénéficier de ce réseau de testeurs qu'on peut leur mettre à disposition. Et j'avais un deuxième coup de cœur dont Anna est au courant, donc voilà, qui était effectivement aussi By Blues. Et si besoin, pour By Blues, on a aussi des médecins du sommeil spécialistes du sommeil au SML. Donc, s'ils ont besoin d'un petit coup de main en plus, on pourra le faire de façon un peu plus ciblée sur cette spécificité-là. Voilà. Bravo, parce que vous donnez un double prix, c'est génial. Un petit mot peut-être de l'équipe Keepin. Je sais pas si on m'entend. Ouais, oui, on t'entend Mohamed. Déjà, merci pour le prix, merci pour les organisateurs. D'avoir permis un événement comme ça à distance et de pouvoir continuer à créer cette émulation autour de projets innovants. Et nous, dans Keepin, pendant ce week-end, vraiment, c'était très stimulant. Donc, je tiens également à remercier toute l'équipe de développeurs, étudiants comme professionnels, ainsi que les data scientists, tout ce qui, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans tout ce qui a été présentation aussi. Donc voilà, encore une fois, merci et on espère que ce projet pourra aider le maximum de personnes. Merci. Merci beaucoup. On passe tout de suite au prix Semia avec Guillaume Vétergenoux. Alors Semia, de quoi on parle? Peut-être que tout le monde n'est pas familier avec l'incubateur Semia. On est un incubateur en fait régional, public, également, qui est présent en fait sur 5 antennes dans la région Grand Est. On est généraliste, on accompagne des startups de la santé, c'est à peu près 40% en fait de notre portefeuille, 20% en fait de projets industriels et 40% de digital.
D'un point de vue volumétrie, on a à peu près 190 startups qui sont incubées chez nous, une centaine sur Strasbourg, et avec 55 sociétés qui sont actuellement incubées dans les sciences de la santé et des sciences de la vie. On est parmi les premiers acteurs en fait des incubateurs de Life Sciences en France. L'idée en fait du prix, parce que je vais aborder le prix en fait, Semia, c'est un accompagnement en fait qui sera personnalisé pendant 3 mois, à raison de quelques heures en fait par semaine. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de maximiser les chances de réussite de votre projet, bien aux côtés de toutes ces startups et notamment celles de la santé, qui sont nées ici d'ailleurs, au Hacking Health Camp, comme Physimed, comme HypnoVR ou encore plus récemment Pixacare. Chaque fois je le note. Beaucoup de success stories sont nées en fait ici, au Hacking Health Camp. Et l'idée vraiment derrière ça, c'est d'avoir l'ambition, et évidemment s'il y a un potentiel, s'il y a des velléités aussi d'entrepreneuriat, eh bien de participer à une starter class qui dure 3 mois et qui permettra à terme d'intégrer ce qu'on appelle une incubation individuelle, comme c'est le cas en fait actuellement, où il y a une dizaine en fait de nos startups qui sont en starter class et qui passeront en fait ce qu'on appelle un comité d'engagement, où l'ensemble de l'écosystème va décider si oui ou non en fait ils intégreront Semia, et parmi lesquels en fait on retrouve aussi des startups qui étaient initialement en fait au Hacking Health Camp. Donc pour le prix, Semia, ça a été très difficile. Vous avez pu le voir pendant les délibérations, on a hésité entre deux sujets. D'ailleurs, on reviendra peut-être sur le deuxième un petit peu plus tard. Anna? Oui, tu pourras. Katrina, moi et Romain, on a décidé en fait de remettre ce prix à ByBlues. Donc un deuxième prix. Voilà. Et oui, on a le droit de gagner plusieurs prix, puisqu'il y a les mentions honorables, les prix partenaires et les prix sponsors. Et quand on a les 3, on a le jackpot. D'ailleurs, Physimed avait gagné 2 fois le jackpot et ils sont devenus une belle entreprise. Ouais. Alors, peut-être pourquoi ce choix? En fait, parce qu'il y a un socle scientifique qui est vraiment là. Il y a un plan de développement qui nous paraît vraiment très clair. Un projet qui répond à un besoin qui est actuellement mal adressé. D'ailleurs, en tant que papa, je peux aussi le dire. Et à ce stade, on pense qu'il y a une réelle opportunité en fait de marché. Et puis c'est l'intérêt finalement du prix Semia, c'est qu'il y a vraiment une velléité en fait de poursuivre le projet, et pourquoi pas en fait en tant qu'entrepreneur. Donc voilà pourquoi le prix. Donc bravo on a hâte. à ByBlues, mais je crois que tu avais quelque chose à dire à une autre équipe également. Ah oui, alors bien évidemment on a hésité, et Medellin en fait on souhaiterait, alors on ne peut pas donner de prix, mais on souhaiterait aussi les rencontrer après. C'est ce que je disais en fait pendant l'interview en fait de midi. Ok, il y a les prix, mais il y a aussi en fait des gens qui ont de forts potentiels, et on aimerait bien en fait vous voir dans les prochains temps, prochainement. Alors je ne sais pas comment on peut prendre en relation, mais chez Semia. Bravo voilà. Médaille. Alors un petit mot les filles de ByBlues, et puis on passera aussi la parole rapidement à Médaille, si Adrien est connecté. Bon, merci, on ne peut pas le croire en fait. Merci la team aussi, vous étiez tous incroyables. Merci Sam, à tous. Et en fait, je voulais dire, parce que ça m'a beaucoup parlé, c'est que M. Vetterdi, il est un papa peut-être qui s'est senti touché par le sujet. Et si vous voyez dans notre équipe, les personnes qui sont dans cet écran, ce sont des développeurs hommes, un marketeur homme et un chef de produit homme. Ah bon, après, on a aussi un designer femme et un ingénieur femme, mais les personnes qui ont été vraiment au top, ce sont des hommes. Donc, on est arrivé à transmettre les besoins et que les gens comprennent que ces problèmes de dépression postpartum, ce n'est pas que la maman, c'est que tout le monde qui est autour de ces bébés va être touché par une lumière qui fait mal. Et c'est le fait que notre équipe, ce sont majoritairement hommes au jour d'aujourd'hui. Nous sommes plus les hommes. Bon, ça parle vraiment d'un avancement dans tous les sens. Et bon, et merci Sam, vraiment, c'est incroyable. À très bientôt. À très bientôt. Adrien, est-ce que tu voudrais dire un petit mot? Oui, est-ce qu'on m'entend? Ouais, je t'entends. Oui. Ben, je voulais dire merci beaucoup à tous, merci au Hacking Health Camp.
pour ce très bel événement. Merci aux coachs qui nous ont extrêmement aidés pendant toute la durée du week-end. Je voulais aussi féliciter By Blues qui fait une super réussite. Et je voulais également féliciter mon équipe parce que vous m'avez vu que moi, mais derrière moi, il y a beaucoup de personnes. Je voulais féliciter Philippe, Amine, Nico, Ben et Marie. Et franchement, je suis très, très heureux de ce Hacking Health Camp. Et au plaisir qu'on se rencontre avec les acteurs du SEMIA. Merci beaucoup. Merci. Et on passe tout de suite au prix Alsace Business Angels avec notre ami Sébastien Deriveau qui posait dans sa forêt lointaine. Alsace Business Angels, donc on est les Business Angels d'Alsace. On est une association de droit privé de 70 membres qui essayons de dynamiser en fait l'écosystème startup alsacien en investissant dans les startups. On a investi dans plus de 25 startups ces dernières années. Un peu plus d'un tiers sont dans le domaine de la santé. On a notamment investi dans Physimed il y a 3 ans, je crois maintenant. La Physimed qui a été créée au Hacking Health Camp, qui a continué sa progression, qui a fait un gros tour de table l'an dernier, qui est en train d'attaquer le marché américain. Enfin, c'est une belle histoire qui est sortie du Hacking Health Camp. Et pour cette année, on va donner notre prix, donc, qui est un prix pour un accompagnement sur tout ce qui est les pratiques business et levée de fonds, vu que c'est des choses que, heureusement ou malheureusement, on connaît, à une application mobile, parce qu'on investit aussi pas mal dans les applications mobiles. On a notamment investi dans Quit, qui était au Hacking Health Camp l'an dernier, qui a rien gagné. Comme quoi, c'est pas très grave parce que cette année, ils ont été mis en avant. Ils ont une super mise en avant par Apple. Donc, si vous n'avez pas de prix au Hacking Health Camp cette année, surtout continuer en fait. Il faut surtout pas s'arrêter. Et donc, le prix sera remis à Polymédecine. Bravo! Bravo! Donc, il y a plusieurs cases ont été cochées. Il y a malheureusement une grande taille de marché. Il y a une pensée sur un modèle économique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets de hackathon, parce que ce n'est pas forcément le but. Le fait de garder les oncologues dans la boucle, c'est quelque chose qui nous a bien marqué. Et aussi, il y a une qualité du design qui était quand même assez intéressante. Et tous ces éléments-là font que, voilà, c'est notre prix. Carole, est-ce que tu es là pour nous dire un petit mot? J'active mon micro. Merci beaucoup. Je suis très touchée parce que j'ai décidé d'aller sur ce Hacking Camp un peu à l'arrache. Au départ, j'étais prévue pour faire du coaching et puis finalement, je me suis lancée sur ce projet qui me tient, voilà, comme vous l'avez tous compris, très à cœur. Et je suis super contente que le Business Angel croit en ce projet. Pour moi, c'est très fort aussi. Ça montre qu'il y a vraiment du potentiel. Et c'est vrai que, comme Sébastien disait, malheureusement, le marché était important. Et je remercie beaucoup les équipes de développeurs. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir vraiment une équipe géniale aussi, avec une personne, Florine, qui est arrivée aussi, qui nous a aidé vraiment à concentrer le projet. Des designers, mon fils qui est designer et qui a beaucoup aidé en effet à l'application, mais aussi tous les développeurs d'Epitech qui ont déjà démarré en fait le lancement de l'appli. Donc on est prêt pour avancer et merci. Bravo. C'est génial, on sent beaucoup la mission personnelle, la passion personnelle, et peut-être qu'avec cette application, on pourra dupliquer votre fils en le mettant dans une application pour le rendre disponible à tous. Merci. On passe tout de suite au prix Cohoc qui va être remis par Céline et Philippe Ritter. Tout d'abord, un grand merci à vous pour l'enthousiasme. Je l'avais déjà dit ce matin, l'énergie que vous avez mis là-dedans, parce qu'il faut des gens pour porter des candidatures. Et bravo aussi aux candidats, parce que on oublie un peu souvent, mais c'est un risque de s'exposer. Comprendre toujours comme ça, à dire ok, j'ai une idée, je vais essayer de la vendre et je vais essayer de la défendre. Voilà, ils sont pas obligés de le faire et je tiens à le saluer parce que c'est ça, être entrepreneur à la base, et c'est la base de tout. Alors moi, je représente Cook, qui est donc un espace de travail qui agit sur la prévention santé essentiellement en entreprise. Donc on s'est consacré, nous, à étudier surtout les projets qui étaient en lien évidemment avec la prévention.
Donc je vais faire un petit peu court aussi parce que tout le monde commence à être fatigué. Et je crois que la première des préventions, ça va être d'aller se reposer à la fois pour les candidats et les jurys et vous. Donc on a décidé d'octroyer le prix à Cohédence. Bravo! Voilà. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que voilà, il y a un peu quand même d'outils qui existent, qui traitent de la prévention psychologique des aînés. On est souvent dans une prévention qui est voilà, pour éviter, je caricature un peu, mais la chute, la blessure, etc. Là, on est dans quelque chose qui est voilà, dans le psychologique. Nous, ça nous a vraiment plu et touché. Et puis, on va travailler aussi nous sur un très gros projet, certainement en rapport avec les seniors et les silvers. Donc, il y aura des interactions qui seront à créer, je pense aussi. Avec le co-hockey, voilà. Super. Est-ce que Bruno est dans la salle? Je le vois. Tu le vois? Alors Bruno Lassalle. Moi je le vois. Ah, salut Bruno. Bruno Lassalle est dans la salle. C'est peut-être pour ça. Voilà. Sincèrement, très très content d'avoir participé à ce Hacking X-Camp. Première expérience très enrichissante. Avec des professionnels, des développeurs, des designers, Graziella hyper motivés, toute une équipe de professionnels sur notre résidence qui nous portaient aussi, qui nous ont portés. Voilà, très, très content. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en effet, cette aventure ne s'arrête pas là et que cet outil de communication et de médiation par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer lors de l'exercice de nos fonctions, soit mis en place et puisse apporter la grande satisfaction dans leurs difficultés à communiquer parfois avec nous par rapport aux maladies dont ils sont atteints. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Cook, Vive aussi de nous avoir soutenus et puis l'ensemble des membres de nos équipes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on passe tout de suite au prix des hôpitaux universitaires de Strasbourg avec Joris Muller et Eric Solo. On a le grand plaisir de remettre le prix des US. Alors d'abord, je voudrais remercier un peu tous les organisateurs de ce Hacking Health Camp qui, c'est vraiment de manière, j'allais dire miraculeuse, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est très réfléchi, extraordinairement bien déroulé. On a eu du mal à choisir vraiment notre lauréat parce qu'on a vu là une quantité de projets d'excellente qualité. On avait un peu un cahier des charges qui était de remettre le prix à un projet qui soit immédiatement ou très rapidement implémentable aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et donc, alors je ne sais pas si on va le voir, mais le directeur général et Madame Lecorf, donc qui est la directrice de la communication, sont venus me remettre ici le chèque que je vais donc pouvoir remettre au lauréat. Et donc nous avons décidé, parce que ça répondait vraiment au cahier des charges qui nous était imposé, de prendre comme le lauréat le projet Diabète Kid. Bravo. Bravo. Et j'ai vu que c'est un chèque d'1 million d'euros. Non, il est en blanc. Le directeur a signé, mais il est en blanc. Ça pourrait être plus. Par contre, il m'a dit sois sympa, pas plus de 10 000 euros. C'est effectivement la proposition des US, c'est d'aider le déploiement de ce projet aux hôpitaux universitaires de manière à ce qu'il y ait très rapidement une application bêta disponible aux enfants diabétiques pris en charge aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le projet est très intéressant parce qu'il repose sur un serious game. On entend beaucoup parler des serious games et finalement, il n'y en a pas tant que ça qui soient vraiment développés, qui soient vraiment opérationnels et qui rendent service. Donc voilà, vraiment, moi c'est un plaisir de remettre ce prix et je félicite à titre personnel et
pour l'ensemble des US à l'équipe lauréate. Je Voilà, précise merci. juste peut-être un petit élément, c'est qu'à Hacking Health Camp, on ne gagne pas d'argent, mais l'équipe va remporter un accompagnement à hauteur de 10 000 euros. Voilà, la petite nuance qui est importante à Yara apporter. était venue présenter le prix. On a parlé aussi des jeux vidéo vendredi et toute la journée, enfin pas toute la journée, mais on a eu deux belles interventions autour de ça. Jawad est peut-être avec nous quand même pour remercier pour son prix. Il est là, Jawad ? Oui, je suis bien là, voilà, Sébastien. Très heureux, vraiment très heureux et très touché que ce soit les US qui remettent ce prix parce que finalement, c'est un travail collaboratif avec l'équipe des US. C'est un projet qu'on mène depuis un certain nombre d'années pour la plateforme de télésurveillance avec la start-up Predimed. Et il y a une volonté vraiment aujourd'hui de continuer de faire en sorte d'aller jusqu'au bout de cet accompagnement en parcours de santé. Et je suis d'autant plus ravi que je suis très honoré de travailler avec des gens comme Emmanuel Andrès ou Laurent Meyer parce que c'est une vraie force. Et c'est des gens très impliqués. Quand on voit le nombre de samedis matins qui sont mobilisés pour accompagner le projet de plateforme, on est vraiment ravis. Et je voulais remercier d'une part l'organisation du Hacking Health Camp qui est une organisation superbe. Vraiment, j'ai adoré. J'aurais aimé que ce soit en présentiel parce que c'était très riche. Et d'autre part, l'équipe avec qui on a travaillé pendant ces 48 heures qui était fabuleuse. Je ne le dis pas de manière légère. J'ai adoré collaborer avec cette équipe-là. Je les remercie, je les applaudis très fort, vous les voyez, ils sont là en visio, ils suivent aussi. Et merci encore Eric Solo de nous avoir fait confiance. Bravo à toute l'équipe pour ce très beau prix. Pour rappeler quand même que Jawad, le Centric est basé à Nantes. J'ai quelque chose de très important, et Sylvie me le rappelle. C'est grâce à Simon et à Vive qu'on est là, parce qu'il nous a motivés. Et on a découvert grâce à lui le Hacking Health Camp et on est très heureux de l'avoir découvert. Oui, parce qu'on s'est rencontrés effectivement à Nantes à travers les ateliers qu'on a fait partout en France. Et c'est aussi intéressant de voir que vous êtes connecté avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec Emmanuel Andrès qui était dans le jury il y a 2 ans, qui aujourd'hui devient participant. Voilà, tout ça c'est une communauté, un écosystème qui fonctionne et qui donne des choses intéressantes comme ce que vous avez proposé aujourd'hui. Le virus se propage. C'est ça. Oui, mais c'est le bon virus. Et voilà. Et on passe tout de suite à la meilleure solution pour les patients. On est très content de pouvoir remettre un prix aux patients, à la dimension aux patients. Et bien sûr, c'est Sonia Tropé qui va remettre ce prix. On est très content. Alors, je représente l'ANDAR, qui est l'Association nationale de défense contre la polyarthrite rhumatoïde, une association de patients. Donc, elle est gérée par des patients. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a eu un coup de cœur pour un projet qui nous a semblé être un projet plein de bienveillance dans le soin, autour de la personnalisation et vraiment attaché à la perspective patient, une action humaniste. Et donc, on a choisi Coaidance. Bravo! Bruno est toujours dans la salle. Il est là. Oui, on est toujours dans la salle. Voilà, très content. Je remercie cette association de patients puisque la volonté de ce projet, c'était vraiment d'aller au plus près des difficultés de la personne et c'est ce qu'on constate nous tous les jours et ces difficultés nous mettent parfois dans l'impasse et si l'innovation en santé, si le numérique peut aider réellement à résoudre ces problèmes-là, on aura fait un grand pas. Merci à vous, merci pour votre énergie et bravo au projet, à toute l'équipe de Coaidance. On passe au prix des coachs. Alors pour remettre le prix des coachs, j'appelle mon ami Ben. Avec un micro, c'est mieux visiblement.
Donc voilà, je vais représenter tous les coachs qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, évidemment, sur place. On a fait des zooms différents pour essayer de savoir un peu ce qu'on allait mettre en avant. On a pris quatre axes, 4 critères. Hein. Le premier, c'était évidemment l'innovation, mais ça, tout le monde a pris ça comme critère, évidemment. La pertinence de la problématique aussi dans la situation actuelle. Je pense que tous les autres jurys ont pris ça. Et puis nous, sur le coaching, on a essayé de s'axer un petit peu sur 2 autres critères un peu plus humains, puisque cette édition est très déshumanisée du fait que, techniquement déshumanisée, je vais dire, parce que justement, on le sait, c'est pas déshumanisé du tout, grâce à l'entraide de chacun et toute l'énergie qui est mise dans toutes les réunions. Donc on a voulu aussi mettre en avant l'attitude des équipes face au coaching et aussi comment ils remettaient l'humain au centre de leurs problématiques. Donc face à ça, débat de coach, je vais vous passer toute l'histoire qu'on fait toujours quand on remet un prix des heures et des heures. On a décidé de remettre le prix à Bouge ton Rick, justement pour son avancée dans ces 4 critères. Christelle, est-ce que tu es avec nous? Ou elle est partie se coucher. Oui, je suis avec vous. Et ça y est, je contrôle mieux mon émotion maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, l'apport des coachs a été vraiment très très bénéfique. Ça nous a permis d'avancer sur ces 48 heures. Donc, touché de ce prix-là. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toute mon équipe encore. Et on passe tout de suite au prix du public qui a fait un grand débat puisque l'application marche pas super bien. Bon, j'appellerai mon ami de Berlin pour corriger un peu ça. Mais enfin bon, au-delà de ça, j'ai quand même vu qu'il y avait quand même une dizaine d'équipes qui se battaient à quelques points près. Donc bon, même si ça marche pas très bien, en tout cas tous ceux qui ont réussi à hacker le truc ont réussi à voter pour son projet, pour le projet de l'autre, enfin je sais pas. Et au final, le prix du public est attribué à... Le prix du public est attribué à Motif Passion. Merci beaucoup à tous pour avoir voté pour notre projet. Franchement, moi, je voulais juste remercier ma super équipe, Delphine, Julie, Inès, Assa, Nicolas et les devs, les petits jeunes, Margot, Anaïk, Elias et Kevin. On a vraiment travaillé en mode collaboratif, non-stop, acharné pendant ces 48 heures. Et on a pris beaucoup de plaisir et on croit fort à notre projet pour la suite et on va mettre toute notre énergie dedans. Donc, bravo à vous. Bravo à toute l'équipe. Et puis Luc, maintenant on passe au fameux prix Hacking Health, le prix que chaque année on remet à une équipe et qui va pouvoir bénéficier de la visibilité et de tout le réseau Hacking Health. Ah oui, tu vois, et j'étais enthousiaste avec toi et avec tous les autres jurés sur la qualité de plusieurs projets. Il y en a plusieurs qu'on a aimés. On a aimé Happy, Bouge ton Rick, Buy Blues, Boom, on a aimé Cardio Drone, Coach for Couples, Critical Care, Diabetes Kids, Medai, Orthobétique, Éclair ma bio, CRA, mais le projet que l'on choisit comme le prix coup de cœur Hacking Health, c'est Protecteur. Protecteur avec Farid. Farid, est-ce que tu es toujours avec nous, avec toute ton équipe? Oui, nous sommes avec vous. Ah. Bravo à vous, un petit mot? Oui, un grand merci à vous déjà, un grand merci au Hacking Health Camp de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagnés avec des coachs hyper croustillants, hyper donc ça c'est super. On voulait également remercier quelqu'un qu'on n'a pas pu citer, qui fait partie de l'équipe et qui nous a soutenus très rapidement, puisque c'est Patrick Holman en fait qui est professeur universitaire et professeur donc, au NHC de Strasbourg, puisqu'il fait effectivement partie du projet et qu'on est très heureux de pouvoir lui dire qu'on avance et qu'il va pouvoir nous accompagner encore dans ce projet. Donc voilà, merci à vous tous et bravo à tous les projets qui ont été présentés. Et merci à Tristan, à Patricia, à Benoît, à Frédéric. Voilà, il y a eu beaucoup de monde derrière. Donc encore une fois, merci à tous.
Et C'est merci. inspirant Et de voir moi, des professionnels comme vous s'engager, faire quelque chose pour un besoin qui est très, très criant. Et dans votre cas, le terme coup de cœur prend tout son sens. Merci beaucoup. Merci à vous. et bravo à toute l'équipe aussi, je rappelle, hein, parce que Farid est arrivé, il avait aussi participé au projet Hacking Covid avec tout un groupe de personnes de Bouclier Fab Lab. Vous avez produit plus de 8000 visières à disposition des US pendant notre hackathon Hacking Covid. À disposition d'ailleurs, pas que des US, mais plein de personnes en Alsace. Bravo à toute cette mobilisation, tous ces gens que tu arrives à mobiliser autour de projets. Je pense que c'est ton premier hackathon, mais c'est pas le dernier. Hein. Je vais te dire quelle est ma compétence en fait. C'est que j'arrive à m'entourer de gens extrêmement brillants. Et j'en suis très... Mais c'est ça un leader. Hein. C'est quelqu'un qui sait rien faire, mais qui sait repérer les bons. C'est lui. En fait, c'est Nokia. Hein. Il connaît que les gens. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis, merci à tous. Merci pour d'avoir été présent pour cette édition exceptionnelle. Anna, voilà, encore un week-end réussi. Hein, nous qui pensions... Enfin, on ne savait pas où on allait, hein, un peu avec tout ça. Mais on y est allé. On tenait absolument à faire cette édition et c'est vraiment super. On voit aussi, moi j'ai remarqué quand même que les projets lauréats, on avait parmi eux, et puis même pas que les lauréats, hein, les projets qui ont été réellement prototypés, c'est des projets qui ont suivi toutes les étapes qu'on a proposées aux équipes. Ça commence pas au hackathon, c'est toute la préparation qu'on fait en amont avec ce fameux Tour de France de l'innovation en santé où les projets ont pu être préparés. Et je pense que ça a aidé aussi à la constitution des équipes et à la pertinence des projets qui ont été présentés aujourd'hui. Et on peut voir ce que ça donne. Je pense que c'est vraiment toute une démarche. Et puis, merci aussi à tous les gens qui ont contribué, autant sur les ateliers, etc., tous les bénévoles, l'équipe technique. C'est vraiment... on a une équipe incroyable qui nous aide au quotidien sur Hacking Health Camp. Donc, merci à tous. On va peut-être se recycler d'ailleurs dans la création d'événements en ligne, hein, parce qu'on s'est pas mal débrouillé. Luc, un dernier mot? Je pense qu'on réinvente tous ensemble le hackathon, format virtuel, format confinement, mais on réinvente aussi la connexion. Je pense que le coach qui me précédait l'a bien nommé, il y a beaucoup d'humanité dans ce qui est fait. Malgré la technologie, c'est toujours cette connexion humaine qui fait la différence et cette passion, ce désir de faire bouger les lignes, d'améliorer les choses. Et on l'a vu encore cette fois-ci à Hacking Health Camp. Merci, bravo à vous tous. Bravo Merci Luc. Merci à tous. Je vous souhaite un bon repos après cet événement. Et on se retrouve, j'espère, l'année prochaine, fin mars, avec ensemble, peut-être aussi en ligne. Mais on sait que maintenant, on peut se regrouper quoi qu'il arrive. À bientôt.